Ben, exactement, c'est bien. And together, win-win. That is. Je disais évidemment sur la Renaissance africaine que, voilà, évidemment, quand on parle de Renaissance africaine, on revient toujours sur Mandela et son combat. Je veux dire, évidemment, les sacrifices qu'il a consacrés pour que le peuple sud-africain accède à la liberté, exactement. Évidemment, j'ai parlé de l'avocat qu'il était, qui défendait évidemment la cause, je veux dire, de son peuple opprimé. Ben voilà, évidemment, cet avocat a vu que tous les dossiers, ou la plupart des dossiers qu'il traitait, évidemment, finissaient dans les tiroirs. Parce qu'évidemment, l'apartheid faisait sourd d'oreille et voilà, continuait ses maltraitances, ou voilà, l'oppression du peuple noir sud-africain. Évidemment, de ça, Mandela a pris la conscience, évidemment, de créer la Ligue de l'ANC, la Ligue armée, la branche armée de l'ANC. Évidemment, pour que, voilà, répondre œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion, évidemment, face au régime répressionniste de l'apartheid. Je disais qu'évidemment, sur ça, hein, l'apartheid aussi a tenté de faire un forcing en l'emprisonnant, et je sais que ça peine, tout le monde le sait, 27 ans de prison, évidemment, rien que parce qu'il voulait l'emprisonner pour modèle et faire taire, évidemment, je veux dire, le peuple sud-africain qui réclamait ses libertés, ses droits, c'est bien, parce qu'il faut le rappeler, la minorité blanche, évidemment, c'est 8% d'Européens qui sont venus s'installer par la force, en confisquant les terres des Noirs, en confisquant leurs richesses, en s'emparant de leur pouvoir politique, exactement, et les enterrer dans les townships pour décider à leur place. Pour dire qu'évidemment, donc, le combat que Mandela était allié, évidemment, aux monnaies, c'est un combat noble qui s'inscrit, ou qui entre dans le combat de tout le continent africain. Parce que je l'ai dit, évidemment, à partir de 65, la naissance de l'OUIA, combattre pour l'indépendance de tous les États africains était déjà inscrit, voilà, dans les chartes même de l'organisation continentale. Pour dire évidemment ce combat que Mandela menait, évidemment, était salué par tout le continent, soutenu par tout le continent. Et je te dis exactement, d'ailleurs, voilà, je parlais évidemment de Mohamed Kadhafi qui a toujours soutenu ce combat. Donc voilà, pour dire qu'évidemment, Mandela, le prisonnier, était obligé d'être libéré, je veux dire, parce qu'à un moment donné, l'apartheid s'est rendu compte que voilà, évidemment, je veux dire, sa bombe allait exploser dans ses mains, parce qu'il ne pouvait plus contenir, je veux dire, Mandela en prison, qu'il ne pouvait plus résister face aux manifestations et aux protestations, et donc ils étaient obligés de le libérer et de faire un pouvoir de transition. Évidemment, ça va de 89 en 1993. Donc voilà, évidemment, avec le prix Nobel que Mandela a reçu avec des clercs, voilà. J'ai dit aussi qu'en 1994, évidemment, c'est l'année où on dira l'Afrique du Sud est totalement indépendant, parce que c'est l'année où Mandela a accédé à la présidence officielle de l'Afrique du Sud. Évidemment, donc, à partir de cette année, l'Afrique du Sud est indépendant. Évidemment, Mandela, comme je l'ai dit, évidemment, a décidé d'inscrire son pouvoir, je veux dire, dans la réconciliation des Sud-Africains, évidemment, avec, comme on dit, un comité pardon et réconciliation, pour dire, voilà, il a décidé au-delà de ça aussi de jouer, comme on dirait, la carte de la démocratie, parce que c'est ça qu'il a apporté en disant one man, one voice. Évidemment, on était sûr et certain que, voilà, avec 90%, il allait accéder au pouvoir en Afrique du Sud. Et donc voilà, j'ai dit au-delà évidemment d'accéder au palais, lui ce qui l'intéressait, c'était pas le palais en tant que tel, c'était plutôt la liberté de son peuple, et son peuple, le droit et leur souveraineté, je veux dire, d'exercer et de faire ce qu'il veut dans leur propre territoire. Donc voilà, évidemment, comme je l'ai dit, en matière de bonne gouvernance, évidemment, il avait décidé et il a dit que je vais faire que chaque Sud-Africain ait du pain et du sel, évidemment, pour lui c'était la moindre des choses qu'il pouvait faire, évidemment, aux pauvres de ce pays, leur garantir le minimum pour qu'ils se consacrent évidemment sur autre chose. Donc évidemment, c'est cet aspect, je dis que durant tout son mandat, Mandela s'est considéré lui-même en tant que président honorifique, laissant son équipe évidemment faire le travail. Je te disais qu'évidemment Mbeki était déjà dans l'équipe Mandela. Bon, Mbeki son parcours, je te l'ai déjà dit, évidemment lui il était exilé en Angleterre, voilà son père emprisonné en même temps que Mandela, pour dire qu'évidemment pour l'apartheid, soit on accepte d'être colonisé, l'apartheid n'est rien d'autre qu'une colonisation. Donc voilà, soutenu évidemment par les ex-colonisateurs, mais je te donnais en tête la France évidemment, exactement, qui soutenait le régime de l'apartheid et disait voilà, il fallait massacrer les Noirs en gros. Ben c'est ce qu'il soutenait. Donc pour dire la France est un criminel contre l'humanité, comme tous les autres pays qui l'ont soutenu. Donc évidemment, sur ce dossier, c'est clair. Mais évidemment, comme on l'a dit, évidemment, Mandela, évidemment, a été un grand président. Là, il faut le reconnaître, évidemment. Au-delà de ça aussi, comme on l'a dit, il était un grand médiateur. Il a joué sur la résolution des conflits, beaucoup de conflits dans les régions des Grands Lacs. Au-delà de ça, évidemment, son équipe a bien travaillé. Je t'ai donné l'exemple de Mbeki, évidemment, qui durant les années même de l'apartheid, était en Angleterre et faisait la diplomatie externe, je veux dire, au niveau de la communauté panafricaine, mais aussi au niveau des États africains, pour qu'évidemment le continent, au-delà des États officiels, les communautés africaines soutiennent le combat. Je pense que sur cette note, évidemment, tous les peuples africains, je veux dire, ont soutenu le combat de l'ANC contre l'apartheid. Et je dis donc, voilà,
au-delà même du prix Nobel qu'il a reçu, le prix Nobel avec De Klerk, Mandela a aussi reçu le prix Nobel Muammar Kadhafi pour la démocratie. Évidemment, c'est un prix que Kadhafi avait créé évidemment pour récompenser évidemment les chefs d'État africains qui s'étaient distingués évidemment dans ce secteur. Mais lui aussi, comme je l'ai dit, hein, Muammar Kadhafi a toujours soutenu le combat de l'ANC, évidemment, pour se libérer. Et il a soutenu aussi toutes les causes d'indépendance, je veux dire, des États africains, évidemment, contre le colonialisme ou le néocolonialisme occidental, parce que Kadhafi, évidemment, lui, sa vision était claire. Il était pan-africain, partisan des États-Unis d'Afrique, un combat qu'il a mené, évidemment, jusqu'à sa mort. Donc voilà, pour dire évidemment que Mandela, tout son mandat, évidemment, a bien œuvré, je veux dire, pour que l'Afrique du Sud soit unie, au-delà, comment dire, des différences raciales, évidemment, avec la notion de nation arc-en-ciel ou rainbow. Il a réussi quand même à faire que, voilà, l'Afrique du Sud soit une nation où chaque Sud-Africain est fier d'œuvrer pour le devenir de son pays, évidemment, au-delà des races et des religions. Voilà, ils étaient tous égaux, je veux dire, en droit et en devoir. Je pense que Willy Mbeki, qui a accédé au pouvoir en 99, évidemment, en disant que le 21e siècle sera africain, évidemment, il s'est inscrit aussi sur la ligne de Mandela, comme tu l'as dit. Pour lui, évidemment, c'était que voilà, les gens en Afrique, évidemment, ou en Afrique du Sud en tant que tel, on les identifiait non pas par une race, ni par une religion, mais par leur volonté, évidemment, d'œuvrer pour que l'Afrique du Sud aille en avant. Et je dis, c'est son message, évidemment, de renaissance africaine qu'il a propulsé, qu'il a recommandé à tout le continent. Et en matière de démocratisation, je te dis, en 1999, quand Mbeki a accédé au pouvoir, beaucoup de dictatures existaient, mais en 2019, 20 ans de renaissance, ben on voit que sur le continent, il reste une dizaine de dictatures qui sûrement d'ici 5 ou 10 ans partiront. Pour dire évidemment la démocratisation du continent que Mbeki a véhiculé ou a proposé ou a fait la promotion, évidemment, a beaucoup marché. Au-delà de ça aussi, il y a la bonne gouvernance, comme je l'ai dit, le combat contre l'énétisme, le clientélisme, le clanisme, le tribalisme, contre la corruption, la promotion de l'excellence et de compétences, l'égalité de tous les citoyens en droit et en devoir. Je pense que sur cet aspect aussi, Mbeki a triomphé. Pour dire qu'évidemment, la vision de Mbeki est une vision noble, évidemment, comme je te l'ai dit, qui engage ou qui invite tous les Africains, quel qu'en soit, évidemment, comme je te l'ai dit, leur race et leur religion, quel qu'en soit, évidemment, tu vas me dire le combat du genre, je t'ai dit, en Renaissance, évidemment, quand on parle des hommes, on parle des femmes, je t'ai toujours donné l'exemple de Winnie, qui, quand Mandela même était en prison, a mené le combat dans les rues, évidemment, pour montrer que la population sud-africaine reste debout, reste unie, pour faire son combat pour la liberté. Je disais que Mbeki, évidemment, sous son mandat, il a fait appel, je veux dire, en matière de Renaissance africaine, au patrimoine culturel africain aussi. Je t'ai parlé, évidemment, que sa renaissance, dans un premier temps, tournait autour des discours, évidemment, qu'il esquissait pour donner sa conception de la renaissance africaine. Au-delà de la démocratisation et de la bonne gouvernance, évidemment, c'était des valeurs culturelles qu'il fallait véhiculer. Évidemment, en Afrique de l'Ouest, dans ces discours, on va y apparaître la ville de Tombouctou. Évidemment, ça renvoie à la grandeur de l'Empire du Mali et de son empereur Kanka Moussa, comme je l'ai dit, qui jusqu'aujourd'hui est l'homme le plus riche de tous les temps de l'histoire. Donc voilà, pour dire qu'évidemment, au-delà, je veux dire, de l'Afrique du Sud, pour Mbeki, évidemment, la renaissance africaine, c'est l'Afrique, le continent, dans son unité, dans son intégralité. Pour dire qu'évidemment, c'est un combat aussi que le Muro a repris dès sa naissance en 2002, au moment où encore nous étions étudiants de différentes universités de Paris. Nous avons décidé évidemment de nous regrouper parce que nous nous identifions déjà dans la vision de Mbeki. Nous nous identifions déjà dans ce qu'il proposait pour que le continent avance. Et nous avons dit que voilà évidemment ce qu'il faut, l'idéologie ou la vision qu'il faut intégrer pour que vraiment le continent sorte de sa situation actuelle. Mais la situation du continent, nous la connaissons, une situation lamentable, évidemment, qui nous déshonore, il faut le dire, qui n'honore ni les peuples ni les dirigeants du continent. Et que voilà, quand des dictatures, évidemment, restent dans le continent, quand des peuples sont réprimés, rien que pour leur camp ou leur religion, quand, je veux dire, des gens s'emparent de l'argent du pays, non pas pour servir le peuple, mais pour défendre leurs intérêts personnels, là, on ne voit plus la notion d'État et on appelle à ce que cela prenne fin. Donc voilà pour dire qu'évidemment, la renaissance africaine, comme je l'ai dit, est un choix du peuple africain dans son ensemble, dans son intégralité. Parce qu'évidemment, je t'ai dit, le Muro avec ses différents cadres, ses différents membres, je t'ai dit, au-delà même, je veux dire, des étudiants que nous étions, ben aujourd'hui nous sommes des leaders d'entreprise, nous sommes des leaders de partis politiques dans différents pays, et que notre combat reste et demeure l'unification et la renaissance du continent. Donc pour dire qu'évidemment, même si Mbeki a bien terminé ses mandats, il faut le dire, quand même, je veux dire, son pouvoir a réussi. Et la renaissance africaine qu'il a lancée a été mise en orbite. Pour dire qu'aujourd'hui, dans tout le continent, dans tous les pays, presque, on voit soit des partis de renaissance, soit des mouvements de renaissance, soit des institutions ou des organisations qui militent en faveur de la renaissance africaine. Je t'ai parlé évidemment de l'inauguration du monument de la renaissance africaine à Dakar. Je t'ai parlé évidemment du bibliothèque de la renaissance qu'on retrouve en Côte d'Ivoire, du palais de la renaissance en République centrafricaine. Je t'ai parlé évidemment des partis de renaissance
et juste sous le parti de la Renaissance de Cameroun, évidemment, qui exactement dans la défense de la démocratie et des libertés au Cameroun, voilà, est en train d'être étouffé. Je dis, c'est la vocation même de Biya, de trouver, je veux dire, leur désir de libérer le peuple camerounais, évidemment, de plus de 30 ans, je veux dire, de mandat d'un dictateur qui reste au pouvoir, évidemment, n'a rien fait pour progresser son pays et qui veut le ramener au néolithique. Je pense évidemment, donc, ce message de la Renaissance est clair. C'est un combat que nous avons décidé de mener et c'est un combat, évidemment, que nous mènerons en termes pour que le continent, dans son intégralité, accède à sa liberté. Je veux dire, la liberté, il faut le dire, quand même, revenir sur le néocolonialisme français, évidemment, comme je l'ai dit, la France est partie, mais la France demeure, évidemment, parce qu'avant de partir, elle a semé les graines qui font qu'elle reste. Évidemment, en faisant la cultivation et l'assimilation, en anglais on dit brainwashing, je veux dire le lavage d'esprit, le lavage de cerveau, évidemment, des Africains, ben, elle veut coûte que coûte rester avec, évidemment, les sociétés néocolonialistes, évidemment. Je donne l'exemple d'Orange au Sénégal, ou d'Areva au Niger, ou d'autres entreprises, évidemment, exactement. Mais je pense qu'évidemment, c'est à nous, évidemment, Africains, c'est à nous, leaders et cadres africains, évidemment, de dire ce que nous voulons, de défendre ce que nous proposons, et je pense que c'est ça, et nous sommes clairs que le 21e siècle sera africain.